la raison pour laquelle tu étais venue me voir. Ouais. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait et comment tu te sentais dans cette situation-là? Ok, pas de souci. Bon, du coup, on est rentré en contact, toi et moi, je dirais l'année dernière, ce courant septembre 2023. À ce moment-là, ça faisait 3 ans, presque 3 ans, pardon, que je bossais pour une boîte dans l'industrie de l'IT. J'étais commerciale et en fait, ça faisait déjà pas mal de temps que j'avais en tête de changer d'industrie et de me convertir plutôt vers l'industrie de la mode et en particulier le domaine de l'éco-durabilité. Donc, deux industries qui n'ont aucun rapport entre les deux. Et en fait, je ne savais pas du tout par où commencer dans ma recherche d'emploi pour me reconvertir. Donc, je faisais des recherches dans le vide qui prenaient beaucoup de temps. J'aboutissais à rien. Donc, j'étais complètement démotivée et surtout, je repoussais constamment mes temps de recherche et je procrastinais beaucoup parce que j'avais pas de résultats. Et j'avais beaucoup la boule au ventre, très souvent même, et j'étais, je pense, très malheureuse. Et de là, j'ai discuté avec un ami qui avait suivi aussi un programme un peu similaire au tien dans la reconversion de carrière. Et je me suis dit, pourquoi pas m'apporter un peu plus de structure ou en tout cas prendre une direction qui va m'aider dans mes recherches d'emploi. C'était un peu comme ça que je pense que j'en ai été venue à te trouver. Ok. Du coup, où t'en es aujourd'hui? Et aujourd'hui, du coup, ça fait un mois que j'ai changé, que j'ai ma nouvelle position. Je travaille donc pour une institution internationale dans la mode donc éco-durable qui permet à l'industrie de la mode du coup de pouvoir se transformer. Et je suis en charge des sponsors et des partenariats de la fondation, ce qui équivaut en fait à mon poste de account executive, account manager que j'avais dans l'IT initialement. Donc je vends quelque chose qui me plaît, qui me passionne, dans un univers qui me plaît, qui me passionne aussi. Et je me vois vraiment me développer sur le long terme, que ce soit dans cette institution ou en tout cas dans cette industrie, tout en étant heureuse et épanouie. Donc je suis très contente. Génial. Mm. Et du coup, comment ça s'est passé ce programme? Comment ça s'est passé ce programme? Et en quoi ça t'a aidé? Ouais, alors le programme donc c'était une première partie où c'est vraiment une définition de mon profil, de mes compétences, de mes success stories aussi, et surtout de définir quelle catégorie d'emploi je pouvais rechercher parce que moi je pensais que je pouvais être que commercial initialement et en fait tu m'as aidé quand même à définir le fait que je pouvais être plus que juste commercial, je pouvais faire d'autres choses, ce qui m'a quand même pas mal ouvert de portes ou même ouvert l'esprit en général sur mes compétences et ce que je pouvais faire. Euh, et ensuite, voilà, plutôt la mise en action, donc rencontrer des gens qui faisaient ces métiers qui pouvaient m'intéresser et savoir aussi, du coup, définir si oui ou non, c'était en effet des métiers qui pouvaient m'intéresser. Et ensuite, la recherche d'emploi. Ça, c'était la structure principale. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour moi? Surtout, moi, j'ai fait des rencontres professionnelles en faisant tout ça, qui me serviront, je pense, pour la vie, ainsi que des rencontres personnelles qui me suivront pour la vie. Je suis partie voyager pour ma transition. Je suis partie en Afrique dans le cadre de cette reconversion. J'ai découvert un pays, une culture, une situation environnementale qui était reliée à l'industrie qui m'intéressait, qui était extrêmement grave. Et surtout, j'ai fait aussi ici des rencontres professionnelles cruciales pour la suite de ma reconversion. Je suis encore une fois partie, cette fois en Europe, je suis allée à Copenhague, j'ai fait du bénévolat pour une institution qui m'intéressait, qu'on avait définie ensemble. Et j'ai bossé avec eux. Et ensuite, je suis complètement sortie de ma zone de confort, on va pas se le cacher. Pendant une année, j'ai évolué dans un milieu dans lequel je me sentais moi-même, surtout, et dans lequel je pouvais me voir évoluer avec succès. Et puis, bon, au final, voilà, cette institution m'a proposé cette position un mois après avoir fait du bénévolat avec eux. Et aujourd'hui, voilà, au bout d'un an, j'ai une position sans réellement avoir fait de recherche en plus. C'est ça, en fait, qui est exceptionnel. C'est que en faisant ça avec toi pendant un an, j'ai rencontré tellement de gens que j'avais même plus besoin d'aller sur LinkedIn ou sur ces sites de recherche d'emploi parce que le job est venu à moi, Mm. entre guillemets. Je l'ai fait venir à moi, bien Bien évidemment. évidemment, c'est du taf, mais c'est pas forcément le taf qu'on imagine à aller postuler à des offres d'emploi, quoi. Ouais, c'est ça. Et je vais répéter quelque chose que tu m'as répété au tout début, mais c'est 20% d'offres d'emploi qu'on voit sur Internet et 80% qu'on voit qu'on a sur le côté. Et ça, tu me diras si c'est les bons chiffres, mais c'est les chiffres que j'avais. Ouais, c'est ça. Et je vais dire un truc aussi, c'est que donc j'ai eu ce taf avec
cette institution. Mais j'ai 3 startups qui me courent après. J'ai rien demandé. Dans l'éco-durabilité? Toujours. Et dans la mode, ouais. Ouais. Donc, En contactant finalement, comment est-ce que tu dirais, comment tu as obtenu ça en fait? Comment tu le résumerais? Parce que moi, je le sais, mais les gens doivent se dire, mais comment elle fait quoi? Comment elle a fait? moi, initialement, je dirais le mot-clé de retenir tout ça, c'est réseau, réseau, réseau. Il faut savoir se jeter à l'eau. Parce qu'au final, je pense honnêtement que parler, même quand on n'est pas en recherche d'emploi, parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, une fois par semaine, que ce soit le temps d'un café, d'un Zoom call, que ce soit le temps d'un déjeuner, ça peut apporter beaucoup de choses, que ce soit pour son développement perso, pro, ou même pour avoir accès à des opportunités dont on n'est pas encore au courant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu m'avais expliqué qu'il fallait que j'aille contacter, comme je disais tout à l'heure, des profils qui avaient donc des positions qui pouvaient potentiellement m'aller. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai contacté 10 personnes par métier qui m'intéressait, en leur expliquant que j'étais en reconversion. Bien évidemment, j'apportais toujours quelque chose sur la table pour eux, pour qu'ils acceptent aussi de me parler, parce qu'il faut toujours venir avec une valeur ajoutée, sinon ils répondront pas. Et en fait, de là, j'ai discuté avec ces personnes, j'expliquais ce que je faisais, mon plan sur 12 mois. Et à chaque fois, la next step, c'était on se recontacte dans 6 mois. Moi, dans mon cas, c'était on se recontacte après ton voyage en Afrique, ou on se recontacte après ton expérience à Copenhague. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai follow-up avec eux. Je suis allée, j'habite à Barcelone, mais du coup, je suis allée à Paris, à Londres. Je suis allée boire des cafés. Je suis encore une fois sortie de ma zone de confort. Et c'est en faisant ça qu'au final, on parlait de base d'une conversation normale sans que je dise que je cherchais un emploi, pour à la fin qu'on me dise en fait, est-ce que tu peux m'envoyer ton CV? Est-ce qu'on peut se recontacter parce qu'on a une levée de fonds qui se passe dans 6 mois, on aura peut-être besoin de toi. Et en fait, c'est vraiment des opportunités qui arrivent en ouvrant des portes et des portes. Et ensuite, ça a aussi beaucoup augmenté mon business acumen, donc ma connaissance de l'industrie, quels étaient les gros acteurs, comment évoluer avec chaque acteur. Et ça, c'est très important. Et tout ça, c'est en discutant avec des gens. Yes. Et tu peux pas imaginer à quel point j'ai du mal à convaincre mes clients de le faire. Du coup, ça va dans le sens de enfin, c'est génial que tu le dises et que tu me montres à quel point ça marche. Est-ce que tu as des exemples en tête, ou plus ou moins d'exemples de comment tu contactais les gens? Qu'est-ce que tu leur disais pour rentrer en contact avec eux? Moi, le but de mon voyage en Afrique, c'était en fait d'aller découvrir qu'est-ce qui se passait en Afrique de l'Ouest sur la gestion de déchets textiles. Je voulais de base bosser avec une fondation là-bas qui avait accepté initialement de me prendre en tant que bénévole, puis ensuite qui m'a refusé. J'aime pas trop le refus, donc je me suis dit que j'allais quand même prendre mes billets d'avion et partir en Afrique pour les rencontrer en vrai. De là, j'ai organisé d'autres choses sur le côté pour avoir quand même quelque chose à faire pendant 2 mois. Et en fait, du coup, mon point de contact avec les personnes que je contactais sur le côté dans le cadre de ma recherche d'emploi, c'était bonjour, je suis en reconversion de carrière, votre position m'intéresse beaucoup. J'aimerais comprendre un peu quelle est vos actions à faire tous les jours, et ensuite dire parce que je pars en Afrique avec cette institution, bosser dans tel domaine. Quand je rentre en Europe, j'aimerais du coup faire quelque chose de similaire à vous. Votre expérience, encore une fois, m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on pourrait échanger sur ça? Je suis disponible. Rappelez-moi. Et en fait, le fait que je parte en Afrique et que je fasse face à cette expérience en fait que eux n'ont pas eu, ils voulaient en fait l'entendre ou comprendre pourquoi je le faisais parce que ça pouvait les intéresser eux dans leur métier d'aujourd'hui. Et ensuite, voilà, je pense que les gens aiment toujours parler d'eux-mêmes. C'est très humain, donc ils n'allaient pas non plus refuser l'occasion de le faire, mais voilà, c'est vraiment leur apporter quelque chose en retour. Ils acceptent de m'expliquer, mais moi, je leur apporte quelque chose. Donc, c'est comme ça que je l'ai contacté. Ok, génial. Trop bien. Super, parce que c'est exactement, c'est complètement dans le sens de tout ce qu'il y a dans le programme. Et ouais, c'est pas toujours facile de passer à l'action, mais c'est génial que tu puisses montrer, être la preuve vivante que ça fonctionne, et ça fonctionne super bien quand on le fait, quoi. Ouais, alors il faut quand même dire que ça a pris du temps pour que je m'y mette, parce que ça fait peur, hein, de se dire je vais contacter des gens que je connais pas, je savais pas par où commencer, parce qu'en plus à ce moment-là j'étais en train de définir si oui ou non je partais en Afrique. Donc je sais que j'ai un peu procrastiné au début, mais en fait une fois que j'ai eu des meetings, que j'ai vu que les emails ou que les messages LinkedIn fonctionnaient, là j'ai dit ok, c'est parti. Et c'est là je suis dans cette dynamique et adrénaline
on prend du meeting, on discute, mes discussions étaient tellement bienveillantes aussi et productives qu'en fait, ça m'a vraiment donné envie de faire plus. Donc, Ouais. Ouais. Et d'expérience, même si tu n'étais pas partie en Afrique, je pense que tu aurais eu des réponses positives aussi. Donc là, c'était génial parce que vous aviez un co-échange. Je pense que tu vois, déjà, tu démontrais que tu étais déjà dans l'action, que tu avais envie de faire des choses. Et déjà, tu démontrais un peu ta personnalité, ce qui était chouette. Mais pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est super si tu peux montrer que tu fais déjà des choses et le mettre en avant. Mais même si ce n'est pas le cas, ça marche aussi, en fait. Et voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Est-ce que tu aurais un message que tu voudrais adresser à des personnes qui osent peut-être pas passer le cap, de se faire accompagner? C'est jamais facile hein, de passer, voilà, quand tu n'as jamais été accompagné, quand c'est un petit cap de vulnérabilité, de se dire je vais me faire aider. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là? Moi, j'aurais envie de dire que investir en soi-même, c'est quand même quelque chose de très important et que le retour sur investissement, il est toujours garanti sur différents scopes, hein, bien évidemment. Et que du coup, dans mon cas, le fait d'apporter de la structure, ça a été extrêmement important. Et quand on est perdu, on n'est pas capable de le faire tout seul. Et que donc voilà, c'est pour ça qu'investir en soi-même, donc investir dans un coach ou dans un programme qui en tout cas permet de ramener de la structure, ça fera gagner tellement de temps, mais aussi gagner tellement d'argent. Et puis, je pense qu'aussi émotionnellement, ça aide beaucoup. Donc, vraiment apporter de la structure, donc passer par un programme de coaching sur sa recherche d'emploi, je pense qu'on ne peut jamais être déçu. Donc, faut le faire. Et on est capable d'investir pendant 1 an 10 € chez Netflix ou chez Spotify. Donc, pourquoi pas investir X en une fois pour un programme de coaching qui permet d'être heureux et d'être épanoui dans son taf. Je pense que ça permet de réfléchir et ça en vaut la peine. Donc voilà. Ensuite, message aussi que je donnais beaucoup avant dans cette conversation, c'est networking. Même quand on est perdu, au final, structure ou networking, les deux aident. Parce qu'en discutant avec des gens, on peut se retrouver à avoir plus de structure aussi. Et ça peut nous amener à, par exemple, discuter avec une coach. Dans mon cas, ça a été le cas. Donc voilà, networking et structure, donc potentiellement qui amène à une transition avec un coach. Ça peut être assez intéressant. Ouais. Génial. Merci beaucoup pour tout ce témoignage. C'était top.